J'ai jeûné pendant 72 heures et voici tous les bénéfices pour le corps et pour la santé. À la fin de la vidéo, je te dirai aussi combien de kilos j'ai perdu, même si j'ai pas jeûné pour perdre du poids. Bienvenue dans les enquêtes d'Esteban, épisode 4. Si tu ne me connais pas, je suis journaliste spécialisé en astuces beauté et voyage. Le jeûne, une pratique réputée depuis des millénaires à travers différentes cultures, offrirait des bienfaits indéniables pour la santé. Aujourd'hui, avec la disponibilité d'avoir de la nourriture à toute heure, notre métabolisme et notre insuline est constamment sollicité. Du coup, que se passe-t-il lorsqu'on décide de ne plus manger pendant des heures, voire des jours? Eh bien, voici ce qui se passe dans notre corps. De 0 à 12 heures sans alimentation, la digestion est en cours et l'insuline diminue progressivement. De 12 à 18 heures, l'insuline continue de diminuer. C'est à ce moment-là que le corps commence à brûler des graisses. À partir de 18 heures, l'autophagie débute. En gros, l'autophagie, c'est le corps qui s'auto-mange en nettoyant et en détruisant des cellules endommagées. À ce stade, le glycogène stocké dans le foie et les muscles a fortement diminué, obligeant le corps à convertir les graisses en énergie. Entre 18 heures et 24 heures, l'acétose démarre. Le glucagon, l'hormone inverse de l'insuline, est produit, permettant de transformer tes graisses en énergie pour alimenter ton cerveau. À partir de 24 heures, les cellules souches sont produites pour régénérer le microbiote intestinal. Et si tu te demandes c'est quoi le glucagon, eh bien pour faire simple, le glucagon et l'insuline sont des frères et sœurs siamois, s'auto-régulant. Lorsque l'insuline est élevée, le corps brûle des glucides, mais lorsque l'insuline est au plus bas, le corps brûle des graisses grâce au glucagon. À partir de 36 heures, c'est un marqueur important pour la perte de graisse, en particulier au niveau du ventre. Des études scientifiques ont montré qu'un jeûne de 36 heures suivi d'une fenêtre de 12 heures pour manger, puis encore 36 heures de jeûne pendant un mois, entraînait une perte significative de graisse abdominale, ainsi qu'une guérison cellulaire, en particulier au niveau des neurones. À partir de 48 heures, la gréline, l'hormone de la faim, est autorégulée, le taux de dopamine est également restauré et l'hormone de croissance augmente jusqu'à 3000%, favorisant la diminution de la graisse du ventre, la restauration musculaire et la préservation des muscles. De 54 à 72 heures, la sensibilité à l'insuline est régulée, l'autophagie atteint son maximum. Au-delà de 72 heures, quelque chose d'extraordinaire se produit, le corps crée et propage de nouvelles cellules souches, renforçant l'immunité, mais ça va aussi guérir de vieilles maladies et réduire le taux de pourcentage de probabilité de contracter une maladie auto-immune, ralentissant aussi les effets du vieillissement de la peau. Ma peau était super glowy, sans manger, c'était ouf. Mon expérience personnelle avec ce jeûne s'est bien déroulée, avec évidemment quelques gargouillements de ventre, mais ça c'était totalement ok. J'ai continué à m'entraîner tous les jours pendant le jeûne, j'étais pas du tout fatigué. En ce qui concerne le poids, j'ai perdu presque 3 kilos en 3 jours, bien que cela soit majoritairement une perte d'eau. Pour rompre le jeûne, j'ai opté pour un repas riche en protéines, légumes, bonne graisse. C'est idéal pour éviter d'avoir un choc glycémique. Voici ce que j'ai mangé. Petit disclaimer, le jeûne long doit être uniquement pratiqué si tu es en bonne santé ou après avoir consulté ton médecin, et ce n'est pas du tout conseillé pour les femmes qui ont des problèmes hormonaux. As-tu déjà jeûné? Partage ton expérience ici en commentaire, et si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites plus de conseils, n'oublie pas de t'abonner.